allons faire un petit tour du côté des actions pour terminer cette semaine et pour terminer ça. Et alors, peut-être que je vais vous surprendre, mais je vais vous surprendre, j'espère, en bien, parce qu'on va aller faire un coup de zoom sur l'action Zoom. Bon, elle n'est pas top, c'est là, mais elle était un petit peu trop facile. Alors, Zoom, je ne sais pas qui était là durant le Covid ou avant le Covid, mais Zoom a été l'une des vedettes, puisque c'est une action qui est passée de 60-70 à près de 600 $. Voilà. Et à l'époque, ça ne surprenait personne. Je me souviens, bref, avoir été interviewé sur le sujet et avoir juste signalé, donc on devait être à, voilà, là, je ne sais pas où, extrêmement haut, juste avoir signalé que ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça se passe et ça se dégonflera tôt ou tard. Parce que lorsqu'on a connu plusieurs bulles comme j'ai pu les connaître, on apprend ça. Mais là, ce qui m'intéresse en vous montrant ça, c'est quoi? C'est juste le fait que les marchés sont le lieu des émotions extrêmes. Est-ce qu'il faut, dire que c'est mal, que je ne sais quoi? Non, parce que s'il n'y avait pas ces émotions extrêmes et donc ces bulles, en fait, les marchés ne bougeraient pas et donc nous, traders, on s'ennuierait. Nous, traders, on ne ferait rien. Donc, on ne doit jamais, nous, traders, mettre des émotions dans ce que l'on voit. Voilà pour la petite leçon du jour, si ça vous intéresse. En attendant, leçon numéro 2, il y en a quand même certains qui, mus par cet enthousiasme collectif, car c'est ça la réalité, lorsque vous avez un voisin qui a acheté, voisin, ami, ce que vous voulez, qui a acheté l'action à 100 ou 150 et qui vous dit qu'il a fait x3, ben vous l'achetez à 500 en vous disant « moi aussi ». Et lorsque ça baisse, peut-être que vous moyennez et aujourd'hui, vous avez perdu 90% de ce que vous avez mis. Alors, si vous avez géré votre risque comme il faut, aucun souci. Si vous avez mis 10, 15 ou 20% de votre portefeuille sur ça, voire plus, ça peut faire très, très mal. Bon. Ceci étant dit, on va passer, donc là, j'étais en UT hebdomadaire. On va maintenant oublier cette phase euphorique pour revenir à une phase qui est la phase actuelle du marché où je me retrouve sur une valeur volatile, une valeur au plus bas. Mais je n'oublie pas, là aussi, puisque ça fait quelques années que je suis sur les marchés, que lors de la bulle Internet, beaucoup de valeurs sont tombées, mais certaines ont perdu 90-95% de leur valeur et sont aujourd'hui les leaders. D'accord? Bon. Donc, je ne dis pas que ça sera le cas pour Zoom, je dis juste, voyons sur le plan technique s'il y a des choses à surveiller. Et là, lorsqu'on voit ça, on voit bien qu'on est dans une longue phase de digestion, qui est un terme que je n'aime pas, parce qu'en fait, c'est une phase que Charles Ledoux a étudiée et nous a légué, si je puis dire, puisque Charles Ledoux est mort en 1902, si je me souviens bien. Donc, et c'est une phase d'accumulation. Une phase d'accumulation, c'est une phase de trading range très longue qui fait suite à justement un mouvement baissier. Et pour le moment, on va dire que la valeur tient. Elle ne vaut pas 0, elle ne vaut pas 2, elle ne vaut pas 3, elle est 60, 70. On évolue entre le 60 et le 80, le 90. Alors, la tendance reste baissière, attention. Je fais toujours des bas plus bas. Je veux dire, je fais toujours des hauts moins hauts et toujours des bas plus bas, puisqu'on est dans l'hommage aujourd'hui à Charles Ledoux. Je fais l'éloge et de l'accumulation et de la théorie. Mais justement, puisqu'on est dans cette phase d'accumulation, on sait lorsqu'on étudie les cours de bourse que ces phases d'accumulation peuvent donner lieu à des poussées assez brutales, assez violentes, notamment s'il y a des configurations chartistes et notamment si on met fin au fait d'avoir des hauts moins hauts et des bas
plus bas. D'accord, jusque-là, je pense que vous suivez. Donc, je vous fais quand même l'explication de base, hein. C'est vraiment du trading extrêmement simple, hein, que je vous fais là. Donc, jusque-là, je pense que tout le monde le voit, les choses sont claires. Donc, j'efface tout ça. J'enlève ça. Et je vais dessiner ce qui peut ressembler, s'apparenter à. Je la dessine un peu à la hache, hein, parce que il n'y a pas la peine de le faire beaucoup plus précisément en l'occurrence. Voilà. Et si je dessine ça, bah, je constate que là, je pourrais avoir vraiment une configuration de type ETEI. Et je constate en effet que là, pour une des premières fois, j'ai un bas plus haut. Et donc, si j'avais la cassure de cette ligne de coup, si j'avais la cassure de la ligne de coup de cette ETEI et qu'en plus je réalise des hauts plus hauts, je pourrais avoir là une configuration graphique de retournement très intéressante. Et il suffirait peut-être qu'à un moment, il nous explique que, imaginons, juste au hasard, qu'il prononce le terme intelligence artificielle dans une conférence de presse, c'est sûr qu'il gagne immédiatement 10%. Alors, je le fais sur le ton de l'humour, mais pourtant, c'est ce qui marche bien. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une valeur à surveiller avec un plan de trading qui pourrait être celui-là relativement proche. Attention, hein, peut-être que c'est une valeur, peut-être que c'est une entreprise qui va couler complètement, donc il ne s'agit pas de rentrer sur les niveaux actuels, il s'agit là, je vais y arriver, il s'agit juste d'être très précis, très efficace, et si on prend le signal, si le signal apparaît, de gérer son risque. Car là, effectivement, ça peut être payant, mais il est hors de question de conserver une position ouverte sur cette action, sur cette entreprise, si jamais le signal échouait, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que cette matinale vous a plu, comme toutes les autres. J'espère que cette semaine a été très profitable pour vous. Je vous remercie franchement pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et surtout, bien évidemment, à lundi matin, 8 h, prêt pour trader en pleine forme.